Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le rôle de la colère dans un conflit. Qui n'a jamais connu la colère? Ce qui rend les choses plus difficiles, c'est quand la colère est dirigée contre un membre de la famille. En plus de refuser de pardonner, la colère peut se changer en un poison qui peut causer de grandes douleurs et des souffrances dans le foyer, dans la famille et dans les relations en général. Lisons Éphésiens 4, versets 26 et 27 et Ecclésiaste 7, verset 9. Comment parvenir à un équilibre dans notre compréhension de la colère en tant qu'émotion et en tant que péché? Quelle est la différence? Éphésiens 4, versets 26 et 27. Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Ecclésiaste 7, verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Que dit Jacques dans Jacques 1, les versets 19 et 20 que nous devrions mettre en pratique chaque fois que nous le pouvons, mais en particulier quand nous avons affaire à des membres de la famille dont les actes, les attitudes et les paroles nous mettent en colère. Jacques 1, les versets 19 et 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si vous êtes en colère à propos de quelque chose, au lieu de la laisser planer comme un nuage sombre au-dessus de votre vie, changez-la en quelque chose de positif. Priez pour ceux qui vous blessent et vous maltraitent. Pardonnez-leur et devenez une bénédiction pour eux. Cela ne sera sans doute pas facile au début, mais quand vous aurez pris la décision et que vous vous y tiendrez, Dieu s'occupera du reste. Parfois, la colère a source dans les foyers dans lesquels nous grandissons. Les gens en colère viennent souvent de familles en colère parce qu'ils ont appris de leur modèle et reproduisent le même comportement dans leur propre vie pour finir par le transmettre à leurs enfants. Parfois, la colère peut être la conséquence de besoins non comblés ou de jalousie, comme dans le cas de Caïn qui a fini par tuer son frère. Vous pouvez avoir une bonne raison d'être en colère, mais ne vous en servez pas comme excuse pour rester comme vous êtes. Ne la niez pas et n'essayez pas de la justifier. À la place, demandez à Dieu de vous aider à la gérer de manière positive. L'apôtre Paul nous donne un bon conseil. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Romains 12, verset 21. Nous avons tous des choses qui nous mettent en colère, au point que cela en est douloureux. Et dans certains cas, nous avons probablement raison d'être en colère. La question est, comment par la puissance de Dieu ne pas laisser cette colère nous rendre malheureux ainsi que ceux qui nous entourent? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que pensez-vous du conflit? Est-ce négatif? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.